Maintenant, quand le moment présent arrive, vous n'allez pas avoir envie de faire ce que vous avez prévu. Et c'est complètement normal, où il y a des choses peut-être que oui, parce que vous êtes enthousiaste, parce que soit vous avez bien planifié ou ça correspond avec vos zones de lumière quelque part. Mais ne pas avoir envie, ne signifie pas que quelque chose ne va pas. On n'a pas besoin de vibrer tout le temps parce que ce serait complètement faux. Je veux dire, on n'est pas des robots quelque part. Nous sommes pas ici dans cette planète pour toujours vibrer, être heureux, joyeux. Je veux dire, quand ça demande de l'effort à votre corps, il va forcément vous envoyer des signes de résistance, une petite conversation qui va vous conduire peut-être à reporter ce que vous aviez prévu de le faire. Et là, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à ajuster et à vous poser la question, ok, qu'est-ce qui est faisable pour moi aujourd'hui ? Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va papoter ensemble sur vos objectifs, mais alors dans la grande globalité. Et je voulais vous partager ce que moi j'applique parce que je vois trop de belles personnes abandonnées et c'est quelque chose, je pense, que vous m'avez entendu dire plusieurs fois. Abandonner, dès que ça va pas dans le sens qu'on veut, dès qu'on n'a pas les résultats qu'on attendait, dès qu'on a la flemme, dès qu'on le sent pas, on sent que ça vibre pas, ça c'est quelque chose qui revient très souvent, qu'on me dit souvent, ça je le sens pas là, ça vibre pas, c'est pas naturel, du coup je vais abandonner, je vais changer, parce que on pense que le problème, il vient de l'action qu'on est en train de faire et on se rend pas compte que ça a plutôt à voir avec la relation qu'on a avec soi-même, cette relation avec sa discipline quelque part. Alors c'est vrai qu'en règle générale quand on parle de discipline, moi je l'associe beaucoup à quelque chose de rigide, et notamment parce que je viens du monde de la danse et la rigidité était très présente et cette discipline avec beaucoup de force de volonté, alors que là ce que je vous invitais à penser ou à réflexionner sur cette idée, c'est que la discipline ça peut être aussi fait d'une place d'amour, d'une place de compassion et d'une place de connexion avec vous, et c'est ça aussi qui peut vibrer face à tous vos objectifs de votre vie, que ce soit vos objectifs professionnels. Prenez l'exemple, vous, sur quelque chose que vous êtes en train d'aborder aujourd'hui. Est-ce que ça a à voir avec votre job, votre business ? Est-ce que ça a à voir avec quelque chose de perso ? Et je vais vous donner mes exemples dans quelques minutes, mais quand ça vibre pas, comment vous pouvez ramener cette vibration quelque part avec une relation d'amour avec vous-même ? Alors restez avec moi pour comprendre ce dont je vais parler quand je vous parle de ça, parce que là vous allez me dire, mais alors n'importe quoi la nana quoi. De quoi elle parle ? De vibration, de discipline, rien à voir. Mais si. Et en l'occurrence, moi en ce moment ça vibre pas du tout. Je suis dans une période un peu là, molle, un petit mou, j'ai la flemme, j'ai pas envie, j'ai pas les résultats que j'espère avoir, j'ai vachement de mal à me motiver. Et je pense qu'on est tous des êtres humains, on a tous ces moments, nous sommes des êtres cycliques, donc on a tous ces périodes, ces coups de mou quelque part, où les choses fonctionnent pas forcément comme on a envie que ça fonctionne. Mais pourtant, j'ai personnellement quand même envie de continuer, et je suis même dans une période de ma vie où j'aborde plusieurs fronts à la fois, parce que j'ai mon business, mais parce que aussi c'est le début du printemps, et moi le printemps je l'associe avec la floraison de beaucoup de choses, en plus de mon potager que ma super activité du printemps. Mais à cette période de l'année, c'est un moment aussi où je refais un focus sur mon alimentation, parce que je suis une personne qui a beaucoup d'allergies, et donc je veille à revoir mon alimentation, à recuisiner, à recréer un nouvel équilibre dans mon alimentation pour nourrir mon microbiote, pour me préparer pour le printemps, même faire une détox aussi. Donc c'est une période aussi où je me consacre beaucoup de temps à la cuisine. Il faut du temps pour ça. En plus de la vie administrative, la vie des enfants, la vie, comme je vous disais, avec le coaching. Et à ça s'ajouterait aussi, je pense, quelque chose de nouveau, c'est que je vais avoir 40 ans bientôt. Et mes petits 40 ans
viennent avec pas mal de nouveautés corporelles. Et je pense je ferai un podcast pour parler des 40 ans, parce que je vois que c'est pas quelque chose qui est seulement propre à moi. Mais c'est vrai que aussi, je suis en train de consacrer plus de temps à prendre soin de moi, parce que je vois beaucoup de changements, je vois que je m'essouffle, je vois de la fatigue, des douleurs, donc j'essaie de prendre plus de place aussi pour des activités physiques. Donc tout ça fait que c'est pas facile de maintenir, on va dire, la cadence, le cap quand on a plein d'objectifs, et qu'on doit faire face souvent à, par exemple, la flemme, parce qu'on l'a tous, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et ce que je voulais vous partager dans cet épisode, c'est ce que moi j'applique et qui me permet de ne pas abandonner. Parce qu'en l'occurrence, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup d'enthousiasme, on démarre des choses et on abandonne, on perd la constance, parce que en règle générale, on n'a pas cette notion où on ajuste finalement pour pouvoir seulement continuer et faire une rencontre avec soi-même face à ses objectifs. Donc moi, les deux choses que je vais vous proposer à prendre en compte, c'est le fait de se préparer à ce que vous allez faire, ça veut dire de prendre des décisions à l'avance en fonction de vos objectifs, que ce soit des objectifs professionnels ou des objectifs personnels, et d'ajuster au moment présent. Ça veut dire qu'il y a deux phases, non ? Il va y avoir le vous qui va prendre des décisions pour votre futur vous. Et c'est quelque chose que vous m'avez entendu souvent dire, et si c'est pas le cas et que vous venez de débarquer dans ce podcast, je vous invite à écouter aussi les podcasts sur l'organisation de temps, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent quand je vous parle de vous organiser face à vos tâches professionnelles, quand on veut gagner du temps ou s'alléger en charge mentale. Parce que je pense que c'est ça aussi la clé. Quand on prend des décisions à l'avance, qu'on prend soin de son futur soi qui va être face à la tâche que vous avez planifiée, l'activité que vous avez planifié de faire, vous vous allégez de toute cette conversation qui va être mêlée avec la flemme, avec le cadre qui va pas du tout être propice. Là, en ce moment, par exemple, il y a la nouvelle vague de Covid qui vient d'arriver. Mon fils, il y a un cas dans son école. Il y a les grèves. Du coup, la crèche, à chaque fois, s'annule. Donc, il y a souvent un cadre qui est jamais forcément toujours propice pour accompagner tout ce que vous aviez prévu de faire. Donc, plus vous prenez des décisions à l'avance, plus vous allez pouvoir vous alléger cette prise de décision sur le moment. Et sur le moment, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est ne pas prendre les décisions, parce qu'en règle générale, on fait des décisions à la volée, quelque part, qui ne vont pas dans le sens de nos valeurs, de nos aspirations, qui ne sont pas fidèles à nous-mêmes, parce que c'est des espèces de décisions où on accommode un peu les pièces, on bricole avec ce qu'on peut, et surtout avec son état émotionnel du moment. Alors que si on a déjà pris la décision de qu'est-ce qu'on allait faire, par exemple, quelle fringue on allait porter, qu'est-ce qu'on allait cuisiner dans mon cas, par exemple, je sais qu'est-ce que je vais cuisiner le jour suivant. Donc comme ça, au moment où j'ai faim, d'une en règle générale, j'ai déjà préparé le repas avant, parce que j'aime pas cuisiner en ayant faim, mais imaginons, j'ai la dalle et c'est déjà l'heure de manger, au moins, j'ai déjà fait mes courses, j'ai déjà pris la décision de ce que j'allais manger, donc les choses sont déjà dans le frigo. Je veux dire, j'ai déjà mâché le travail. Et sur le moment, la seule chose à laquelle je me consacre et je mets mon énergie, c'est à ajuster en fonction de mon moment présent, de mes besoins. Si ce sont des excuses, je vais aussi les écouter, mes excuses, je vais pas forcément toujours les suivre, et ça, c'est à moi de pouvoir les évaluer, mais cette évaluation, on la fait aussi quand on a l'esprit désencombré quelque part, quand on a une énorme charge mentale, parce que finalement, on subit son temps, et tout nous arrive sur le moment. C'est extrêmement difficile d'avoir de la perspective pour prendre des décisions qui vont dans le sens de vos aspirations et dans où vous voulez aller, que ce soit, comme je vous disais, par rapport à vos objectifs professionnels, ou par exemple moi qui veux manger d'une certaine façon quand je rentre dans le printemps, ou qui veut commencer à faire par exemple plus d'exercice physique. Donc regardez à ce moment-là comment vous pouvez ajuster au lieu d'abandonner. Et ça, c'est les deux choses qui sont très simples, que j'applique tout le temps, et qui ont changé ma vie, aussi avec la relation que j'avais avec la discipline, parce que j'étais une personne, en l'occurrence, qui passait souvent à l'action, mais avec beaucoup de force de volonté, beaucoup de tension, et en règle générale, je finissais par
péter un plomb. Mais donc ça m'a permis le fait d'ajuster, de dire en fait quand je prends des décisions à l'avance, il y a une réalité, vous n'êtes pas avec votre vous présent et dans la réalité présente des circonstances de notre vie aussi qui vont affecter notre terrain émotionnel, parce que oui, on peut traiter ses émotions, les traverser, ajuster son état d'esprit pour avoir un état d'esprit le plus efficace possible, mais il y a une réalité aussi, on a brûlé de l'énergie rien qu'en faisant ce travail. Donc moi je trouve intéressant aussi de dire ok, je prends des décisions à l'avance avec amour, en prenant en compte aussi la personne que je suis. Par exemple, vous devez travailler sur un dossier sur lequel vous allez toujours à reculons. Dans cet exemple-là, ne vous consacrez pas et ne vous planifiez pas à l'avance, 6 heures d'affilée où vous allez tout faire en même temps avec beaucoup de force de volonté et vous allez vous épuiser si c'est pas le mode de fonctionnement qui fonctionne avec qui vous êtes, avec le style de vie et à comment vous voulez ressentir vos journées. Donc, et c'est idem si vous voulez perdre du poids par exemple, et c'est exactement ce que je fais d'ailleurs dans mon programme de perte de poids, j'invite les personnes à prendre des décisions à l'avance pour pouvoir alléger leur charge mentale, leur discussion mentale autour de la nourriture, mais si vous êtes une personne déjà qui aime manger en quantité, par exemple, ça c'est mon cas, je vais pas me prévoir 3 petits pois, une petite carotte et un petit œuf au plat. Non, j'ai besoin de quelque chose qui est vachement plus réel par rapport à mes besoins, par rapport à qui je suis. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est souvent ça qui nous mène à abandonner. C'est quand on prévoit des choses qui sont complètement hors de champ de qui on est. Moi, je suis une personne qui n'est pas du tout sportive. Alors, ça semble peut-être contradictoire parce que j'ai été danseuse toute ma vie et j'ai une activité physique tous les jours avec moi. Mais alors, il y a un truc que je me vois pas du tout faire, c'est aller à la salle de sport et lever des trucs. Alors, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et si ça arrivera, je vais pas me prévoir une super séance de malade. Pour moi, déjà, une super séance, ce serait 1 heure. Non, je vais me prévoir 20 minutes, quoi. Et ça, c'est prendre des décisions à l'avance avec amour par rapport à qui je suis, et je préfère, même si raccourter à 10 minutes et faire 10 minutes avec amour que 1 heure où je vais être complètement dégoûtée et je vais plus y retourner pendant 10 ans. Donc, quand on prend des décisions à l'avance, c'est prendre des décisions avec conscience en regardant son organisation, son agenda, en regardant ses priorités aussi, quelles sont vos priorités qui amènent du sens dans votre vie. Ayez une réelle rencontre avec vous-même pour prendre ces décisions à l'avance. Maintenant, quand le moment présent arrive, vous n'allez pas avoir envie de faire ce que vous avez prévu. Et c'est complètement normal, où il y a des choses peut-être que oui, parce que vous êtes enthousiaste, parce que soit vous avez bien planifié ou ça correspond avec vos zones de lumière quelque part. Mais ne pas avoir envie, ne signifie pas que quelque chose ne va pas. On n'a pas besoin de vibrer tout le temps parce que ce serait complètement faux. Je veux dire, on n'est pas des robots quelque part. Nous sommes pas ici dans cette planète pour toujours vibrer, être heureux, joyeux. Je veux dire, quand ça demande de l'effort à votre corps, il va forcément vous envoyer des signes de résistance, une petite conversation qui va vous conduire peut-être à reporter ce que vous aviez prévu de le faire. Et là, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à ajuster et à vous poser la question, ok, qu'est-ce qui est faisable pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour pouvoir continuer à avancer dans la direction, pour pouvoir continuer à construire, par exemple, si on parle de business, ou pour pouvoir continuer à manger ce que j'avais prévu de manger, ou atteindre cet objectif que je m'étais mis, ou faire telle ou telle activité. Qu'est-ce que vous vous êtes prévu, ou même toutes les choses que vous êtes prévues dans la journée, parce qu'en l'occurrence, moi aujourd'hui, j'ai un peu la flemme de tout. C'est-à-dire que ce matin, je m'étais prévu de faire du vélo, et pas une petite balade de vélo, machin, non, aller faire du vélo, quoi. Et j'avais vraiment à 100% la flemme. Le podcast, la flemme aussi de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase un peu down, et tout ce que j'entreprends aujourd'hui, je l'entreprends avec beaucoup de flemme. Donc qu'est-ce que je fais ? Je reste sous mon lit, j'abandonne tout, je laisse tomber tout ce que j'ai construit ou tout ce que je veux et tout ce que j'aspire. Non, je vais ajuster et je vais le faire avec amour. Je vais ajuster parce que
ce que j'ai prévu, je l'ai aussi fait avec amour, parce que ça va dans le sens de mes aspirations, c'est aligné avec qui j'ai envie d'être, et ça m'a aussi donné, j'invite aussi la gratitude de le fait que j'ai pris des décisions à l'avance, ça m'a donné une liberté aussi sur le moment pour ne pas avoir cette charge mentale qui est beaucoup trop lourde finalement à gérer, et donc aussi j'ajuste avec sérénité quelque part, parce que un travail fait vaut beaucoup mieux qu'un travail qui n'est pas fait en soi. Donc je vais me coacher avec mon perfectionnisme aussi et avec mes exigences, il y a une réalité, mais je vais continuer à avancer et à faire un petit pas. Quelque part, je vais me poser la question, ok, peut-être que je m'étais prévu un trop grand pas aujourd'hui par rapport à mon état émotionnel de la journée. Maintenant, quel est le petit pas que je peux donner pour pouvoir quand même avoir cette satisfaction et cette gratification que je continue à avancer et j'apporte ma petite pierre chaque jour pour pouvoir avancer vers la personne que je suis et que je veux continuer à être. Et cet ajustement, je peux le faire parce que je ne suis pas submergée par toutes les prises de décision. Et c'est pour ça que ça prend du sens de prendre des décisions à l'avance. Parce que des décisions sur le moment présent, vous en aurez toujours à prendre. Et vous le voyez bien aussi même dans vos activités. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas prévoir et qui nous arrivent. Alors tout ce qu'on peut déjà planifier pour pouvoir s'épargner quelque part, d'être submergé et toutes ces décisions finalement qui sont souvent drivées par la fatigue et ce sentiment de dire j'en ai marre et qui finalement sont pas forcément à 100% alignés avec vous-même mais plus alignés finalement à la fatigue et à cette émotion de je suis submergé et j'en ai trop marre. On peut s'en épargner seulement en prenant des décisions à l'avance pour pouvoir prendre soin de son futur soi. Et on se met pas la pression parce que on crée une relation d'amour et de confiance avec le temps parce que on se dira je pourrai toujours ajuster à la baisse même parfois sans abandonner parce que je sais que si j'ai pris ces décisions à l'avance, c'est parce que ça a du sens. Ça a du sens pour moi, mais ça a du sens pour la direction dans laquelle je veux aller et vous allez vous rendre compte que en utilisant les décisions à l'avance sur les actions que vous allez entreprendre pour obtenir ce que vous voulez, finalement sans vous rendre compte, vous allez commencer à l'obtenir. Et c'est ça aussi qui est magique. Donc avant d'abandonner, pensez-y. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui soit faisable pour continuer à avancer dans la direction dans laquelle je veux aller, tout en m'allégeant pour éviter d'être submergé et de prendre des décisions sous le filtre de la fatigue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qu'en réalité j'avais prévu d'enregistrer aujourd'hui et j'ai ajusté parce que j'avais besoin de plus de préparation, mais qui va toujours dans la direction de s'alléger avec tout ce qu'on se charge dans le quotidien. Donc retrouvez-moi la semaine prochaine pour continuer à parler de s'alléger pour atteindre ses objectifs, mais sous un autre angle. Donc on se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.